Salut les amis, c'est Sandro Zatab, formateur pour la méthode de Gasquet, coach personnel et professeur de yoga, professeur de fitness aussi. Et à la base, je suis professeur d'éducation physique, mais voilà, j'ai préféré travailler dans le domaine du privé, comme vous le voyez, dans ce domaine magnifique qu'est le monde du fitness et de la remise en forme, ainsi que le yoga, parce que maintenant le yoga est aussi présent dedans. Donc je voulais faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai un petit coup de gueule à donner sur certaines personnes. Je ne vais pas citer de nom, mais voilà, il y en a de plus en plus de personnes sur internet qui se mettent à faire des vidéos. Il y en a qui conseillent très bien, ils donnent d'excellents conseils, des key notamment sur la réhabilitation sportive, etc. Mais parfois ils se mêlent un petit peu de l'athlétisation, voire de l'entraînement de haut niveau, alors que ça c'est le boulot des coachs. Maintenant on peut avoir les deux casquettes, donc là il n'y a pas de problème. Mais certains n'ont qu'une seule casquette et se mêlent de parler d'un petit peu de tout. Et notamment au niveau des abdominaux, j'ai vu quelques vidéos sur un exercice qu'on appelle le hollow. Le hollow, c'est un exercice de gainage, de renforcement musculaire qui est quand même assez difficile à maîtriser. Il faut pouvoir bien maîtriser les grands droits, les plaquettes de chocolat pour bien le faire, sinon ça pousse. Ça pousse sur les vertèbres, ça pousse sur le plancher pelvien et ça peut être délétère pour le plancher pelvien, surtout chez les sportives. Les sportifs, ça peut être délétère au niveau du dos si le placement n'est pas bon. Parce qu'on dit toujours il faut bouger, c'est bon pour votre santé, même si vous bougez mal. Moi je remarque que tous les sportifs qui ont des mouvements sportifs, leurs mouvements sportifs spécifiques, des revers, des coups droits en tennis, par exemple des shoots en foot, si les mouvements sont mal faits et répétés, à un moment il y a des problèmes, des blessures. Donc non, on ne peut pas bouger n'importe comment. Il faut bien bouger. Alors c'est pas parce que vous êtes sédentaire ou sportif du dimanche que vous ne devez pas bien bouger. Là aussi il y a des coachs, etc. qui peuvent vous expliquer comment on fait correctement les mouvements. Donc bougez, mais bougez bien, pas juste bouger. Par contre, il ne faut pas rester le cul dans votre fauteuil, ça c'est clair. Moi je suis fait pour faire bouger les gens, mais bougez bien. Et si vous ne savez pas faire un mouvement, ne faites pas. Faites plutôt quelque chose que vous maîtrisez bien. Si c'est votre truc, c'est la marche à pied, mais marchez, nagez, courez, faites du vélo, mais faites-le bien avec des bonnes positions. Si vous faites du renforcement musculaire, il faut des bonnes positions. On parle du hollow. Alors, je me couche par le côté. Pourquoi je me couche par le côté, pas par le dos? Parce que quand on se couche par le dos, ça pousse le ventre en avant. J'ai un petit truc qu'on évite pour se faire mal au dos. On ne pas se faire mal au dos. Donc, on passe ici, voilà. Alors, moi, en hollow, quand je le vois faire, hop, tout de suite, les gens ils se mettent couchés et c'est parti. Ils lèvent les jambes, ils tiennent comme ça, vous voyez, en barque. Et à part dire rentre le ventre, serre les fesses, grandis-toi, et encore, si on me dit, j'entends pas autre chose comme consigne. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit beaucoup plus spécifique, beaucoup plus précis au niveau des consignes. Je place mon bassin, je soulève les fesses, j'éloigne le bassin des épaules. Je soulève la tête, je recule le menton et je tire sur la base du crâne pour mettre un étirement. Donc là, j'ai pris la peine de m'étirer avant de commencer l'exercice. Au début, ça prend du temps, mais après, ça va vite. On ramène une cuisse sur le ventre et puis on ramène l'autre cuisse sur le ventre. Okay, là, et on va placer les bras. On va d'abord allonger une jambe et là on va essayer que les abdominaux ne sortent pas. Donc là, si vous n'êtes pas capable de faire ça, oubliez avec deux jambes, c'est clair. Okay, vous ramenez, vous changez, vous faites l'autre jambe, vous regardez si ça tient. Ça ne doit pas bouger, c'est-à-dire pas de creux et pas d'écrasement, simplement un dos isométrique. Il ne faut pas que ça pousse dans le ventre. Okay, bien. Maintenant, on va faire une jambe et les deux bras derrière. Voilà. Et on va juste soulever la tête en reculant le menton. Et là, on va avoir un beau travail au niveau sangle abdominal sans que ça fasse ça. Ça, c'est creux, c'est pas bon, sans que ça pousse. Ça peut faire mal ici au niveau de la nuque, mais ça parce que vous n'avez pas l'habitude. Okay, vous reculez bien là, ça renforce ces muscles-là en fait. Vous déposez, on va changer. C'est l'autre jambe, donc on allonge cette jambe-là. Quand on l'allonge, pas de cambrure, pas de voûte, on tient l'isométrie. On descend les bras derrière, on lève un peu la tête, on allonge bien, on peut descendre un peu plus la jambe pour que le corps fasse une espèce d'arc de cercle. Voilà. Ça, on va dire que c'est un demi-hollow. Maintenant, on va faire le hollow complet et penser à rentrer le nombril n'est pas suffisant. Vous devez contracter votre périnée, expirer pour que vos bassins se placent et que votre transverse, la partie basse de vos abdominaux, la partie basse du transverse sont engagées. Et pas seulement la partie haute et centrale. C'est pas suffisant et c'est pas efficace. Donc j'engage le périnée,
j'expire, les deux jambes vont s'allonger. Attention de ne pas creuser, il vous faut une bonne sangle abdominale, avoir l'habitude. Et on voit que là, si je laisse aller, ça pousse, hein, les plaquettes de chocolat sortent. Ou alors, je tire le coccyx entre les fesses, là j'arrive à récupérer, je relève le menton, et là ça tremblote. Preuve que je suis vraiment engagé en 100%. Si j'écrase, ça ne tremble plus. Voilà. Si je pousse, si je fais le classique, ouais, ça brûle un peu, mais j'ai plus l'effet. Si je retire le coccyx entre les fesses pour l'action du périnée, je recule le menton, je maintiens. Voilà, le corps fait un arc de cercle, il n'y a rien qui bouge. Je reviens. Voilà. Alors, comment le faire? Mais vous commencez tout d'abord, comme je l'ai montré, uniquement avec une jambe. Une jambe, les deux bras. De l'autre côté, une jambe, les deux bras. Et puis vous pouvez même travailler avec juste les jambes, sans mettre les bras derrière, sans cambrer, sans goûter. Plus c'est bas, plus ça risque de cambrer. Attention, donc faites-le à votre niveau. Et puis, quand c'est possible, on fait le complet. C'est-à-dire quand vous êtes capable de tenir le même placement qu'avec une jambe. Menton reculé, nuque étirée. Et je reviens. Okay, donc ça, c'est un exercice de niveau plus avancé. Hein, dans les abdominaux, c'est pas facile. Donc, il faut le faire progressivement et pas se lancer dans la gueule du loup comme ça. Alors, vous commencez tout d'abord par des phases courtes. On peut tenir 6 secondes dans un rouleau, minimum. Et puis, 20 secondes, 30 secondes, 45 secondes, jusqu'à 1 minute. Ok, plus qu'une minute, ça ne sert pas, sauf si vous ne voulez pas de record du monde. Faites plusieurs séquences. Commencez par exemple par 6 secondes. Si vous faites 10 secondes, faites-le au moins 10 fois. Et puis quand le temps du travail augmente, que vous passez par exemple à 20 secondes, ben, vous le faites 4-5 fois. Et puis vous restez à 4 fois pour 30 secondes, pour 45 secondes et pour 1 minute. 4 séries. Et ce sera très très bien comme ça. Faites attention d'engager votre périnée et d'expirer au moment où vous placez votre effort. Voilà, c'était Zatasandro pour la méthode de Gasquet, puisque je suis représentant pour cette méthode. Si vous aimez cette vidéo, ben, mettez un petit pouce, un petit like. N'hésitez pas à partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir les notifications et activer vos notifications aussi, bien sûr, pour recevoir vos notifications quand je place une nouvelle vidéo. Voilà, à très bientôt. Ciao YouTube.